Le Puy du Midi, c'est un des plus beaux et les plus hauts téléphériques d'Europe, deuxième d'Europe, qui nous mène jusqu'à 3800 mètres d'altitude. C'est un appareil unique en termes techniques, puisque le deuxième tronçon notamment, avec sa portée de 3100 mètres, en fait vraiment un appareil exceptionnel. Grosse fréquentation, parce que 500 000 visiteurs par an, hein, site là aussi avec des caractéristiques très particulières, puisqu'on n'amène pas 500 000 personnes par an à 3800 mètres d'altitude. Ça nécessite pour nous beaucoup d'attention et une grande vigilance sur l'accueil public. Principalement c'est l'été, c'est effectivement juillet-août, sauf qu'aujourd'hui on a quand même une clientèle à 55% qui est étrangère, donc on fonctionne quasiment sur toute l'année avec des pics de fréquentation selon les vacances scolaires principalement. Alors on y voit déjà un panorama exceptionnel, une installation exceptionnelle parce que la montée aussi est une expérience en tant que telle, et puis nous on y a rajouté quand même des éléments de scénographie pour comprendre l'histoire du site et puis ce qu'on peut y faire. Et on a notamment le clou un peu du spectacle, c'est le pas dans le vide. C'est quelque chose qu'on a monté maintenant il y a 2 années et qui permet à une personne de comprendre un peu les sensations qu'a un alpiniste avec 1000 mètres de vide sous ses pieds. Donc ça c'est quelque chose aussi de très intéressant. La particularité du public, c'est effectivement une mixité. On a l'excursionniste qui vient que visiter le site, découvrir le panorama et faire l'expérience pas dans le vide. Et on a l'alpiniste qui vient faire des courses en haute montagne. Donc depuis l'Aiguille du Midi, vous pouvez faire le sommet du Mont Blanc, vous pouvez faire énormément de courses qui sont toutes assez mythiques, puisque on a notamment l'itinéraire en ski de la Vallée Blanche qui est très fréquenté. Alors ça fonctionne avec déjà une permanence en termes de personnel, puisqu'on a des gardes la nuit, donc on est présent le jour et la nuit sur le site. On a 2 gardiens la nuit qui sont là pour veiller sur les installations, être mobilisables en cas de difficulté d'un alpiniste ou d'autres personnes pour qu'on puisse venir les chercher et donc surveiller le site. Donc ça c'est la grande particularité, donc on est mobilisé et mobilisable 24 heures sur 24.
avec aussi des particularités techniques fortes, puisqu'il nous faut des mécaniciens pour faire la maintenance du téléphérique, il nous faut des agents d'exploitation pour accueillir le public, il nous faut des gens qui savent souder, qui savent fabriquer des pièces parce que l'appareil est unique. Donc tout ça fait vraiment une somme de compétences extraordinaire. On a une autonomie propre à 3800 mètres, hein. On a des groupes électrogènes qui nous permettent, nous, d'avoir une électricité d'autre niveau. On a l'électricité qui vient du bas parce que, historiquement, quand le téléphérique a été construit, on a une ligne électrique qui arrive jusqu'au sommet de l'aiguille. Par contre, tout ce qui est eau, tout ce qui est gestion des eaux usées, etc., c'est de l'autonomie propre. Donc on monte nos cuves d'eau, on redescend nos eaux usées, enfin voilà, on est en autonomie propre. Donc là aussi, ça nécessite beaucoup de savoir-faire du personnel. On a beaucoup d'entreprises extérieures, notamment quand là on est en plein programme de travaux de rénovation un peu du site, et là on a, on monte jusqu'à 10, 15, 20 personnes par jour qui sont propres à des entreprises extérieures. Donc là aussi, particularité, ça veut dire que toutes les personnes sont habilitées à travailler en altitude. Enfin, voilà, tout ça est assez cadré. La compagnie Mont Blanc a sous-traité à un groupe qui s'appelle la CERAC qui fait l'accueil au niveau boisson, au niveau nourriture, restauration, sur le site de l'Aiguille du Midi. Il y a le restaurant le plus haut d'Europe, là-haut, qui est un tout petit restaurant, qui est une toute petite cuisine, mais ils arrivent à y faire des très belles choses. On ferme un mois, en gros un mois et demi par an, et c'est là où on assure toute la maintenance de l'appareil. Les trois problématiques qu'on a à 3800 mètres d'altitude, c'est effectivement les chutes de neige qui peuvent être importantes, le givre qui se pose sur les câbles, tracteurs et porteurs, et puis troisième volet, c'est le vent, qui est très important, parfois là-haut, et donc il nous faut gérer tout ça avec les contraintes et la sécurité de l'appareil. Donc c'est ce qu'on essaye de s'attacher à faire chaque jour, et voilà, en tous les cas, la priorité pour nous, c'est la sécurité des personnes et des salariés, donc on veille à tout ça.